charismatiques comme Marthe et Marie dans l'œuvre de Dieu. L'épisode de Marthe et Marie dans leur dialogue avec Jésus-Christ est raconté par l'évangéliste Saint Luc au chapitre 10, des versets 38 à 42. Personnellement, j'ai une faiblesse pour cet évangéliste. Comme vous le savez, Saint Luc, de profession, est médecin. C'est quelqu'un qui, pour son temps, est un homme de culture, un homme de science. Mais ce qui est touchant chez l'évangéliste Saint Luc, c'est sa modestie et son souci d'être le plus proche possible de la vérité. C'est normal, c'est une déformation professionnelle, il est médecin. Et chez les médecins, vous savez que le détail est important. Parce que ce sur quoi travaille le médecin a de l'importance. C'est la personne humaine. Ce matin, je nous rappelais que l'œuvre de Dieu, c'est nous-mêmes. C'est qui tu es. Et une des grandes questions que nous devons nous poser dans notre renouveau, dans le contexte de notre mission actuelle, c'est qu'est-ce que nous faisons pour la personne humaine? Et avons-nous fait vraiment ce que nous avions à faire pour les hommes de notre temps? Je crois que la crise en Côte d'Ivoire et ses conséquences nous ont bien fait voir que bien souvent nous sommes restés très évasifs et à la périphérie de ce que nous avions à faire. Que bien souvent nous avions bâti, mais sans poser des fondements solides. Combien parmi nous n'ont pas vacillé? Combien n'ont même pas perdu la foi alors qu'ils étaient reconnus passer pour les charismatiques du coin? Donc du coup, nous devons nous poser la question de savoir si vraiment nous avons construit la personne humaine. Si nous avons travaillé dans le sens de faire un homme nouveau. Si nous avons concentré, focalisé notre attention sur l'autre et sur la personne humaine. Et donc, Luc, chez Saint Luc, le détail est important. Demandez aux médecins, ils vont vous dire que pour poser des diagnostics, il faut être précis. Et pour prescrire, il faut être très précis. Parce que sinon, vous risquez d'être amené devant un tribunal. Donc, les médecins sont des gens précis. Et chez Saint Luc, chaque détail a de la valeur. Pourquoi Luc nous raconte cet épisode de la rencontre entre Marthe et Marie à la maison de Béthanie où Jésus est invité si souvent? Luc 10, 38 à 42. On va lire quelques lignes de cet évangile et puis on va entrer dans le sujet. Tandis que Jésus et ses disciples étaient en chemin, il entra dans un village où une femme appelée Marthe le reçut chez elle. Elle avait une sœur appelée Marie qui, après s'être assise aux pieds du Seigneur, écoutait ce qu'il enseignait. Marthe était très affairée à tout préparer pour le repas. Elle survint et dit: Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour accomplir tout le travail? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui répondit: Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses, mais une seule est nécessaire. Marie a choisi la meilleure part qui ne lui sera pas enlevée. Amen. À première vue, ce texte de Luc
nous fait penser à une autre parole de l'Écriture que l'on trouve dans Matthieu 6, le verset 33, qui nous invite à chercher premièrement le royaume et sa justice, et on nous dit que tout le reste nous sera donné en surcroît. Comme si on opposait les choses spirituelles, car c'est l'interprétation que nous tous nous avons reçue habituellement, comme si on opposait les choses spirituelles aux choses matérielles. Et comme s'il y avait un brin de mépris ou de dépréciation, reléguant les choses matérielles comme des choses de moindre importance. Alors pourquoi Marthe et Marie dans le renouveau? Si une dimension de l'expérience humaine représentée par Marthe a peu d'importance, pourquoi le renouveau, qui est soucieux de se renouveler constamment, nous invite à focaliser notre attention sur, non pas Marie, mais sur les deux ensemble, Marthe et Marie. Renouveau charismatique comme Marthe et Marie dans l'œuvre de Dieu. Vous comprenez bien qu'il y a certainement une autre dimension de l'être Marthe que nous sommes invités aujourd'hui à scruter. Il y a certainement une mystique de Marthe importante pour l'expérience que nous vivons dans le renouveau en réalité. En réalité donc, il ne faut éviter d'opposer Marthe et Marie, d'opposer l'expérience spirituelle et celle matérielle. Car nous avons constaté que de plus en plus, il y a une certaine pieuse oisiveté, une certaine paresse spiritualisée chez certains qui, sous prétexte de spiritualité, ne font plus rien, refusent de travailler, refusent de se mettre à la tâche, mais attendent cependant le bénéfice qui vient de la main de ceux qui travaillent. Ai-je besoin d'ouvrir ici une lucarne pour nous dire, nous, leaders du renouveau, de faire attention à la cupidité qui est en train d'entrer au milieu de nous. Cette idolâtrie du gain facile, cette idolâtrie de l'argent, que nous lisons-nous dans la première épître de Paul à Timothée. Vous savez, Paul est très clair. 1 Timothée, le chapitre 6, le verset 10. Si vous avez le texte. 1 Timothée, chapitre 6, verset 10. Paul dit, l'amour de l'argent est la racine de tous les maux. Pour toi, homme de Dieu, fuis de telles choses. Verset 11, donnez le micro. Verset 11, verset 10. L'amour de l'argent, la cupidité est la racine de tous les maux. Pour toi, homme de Dieu, y a-t-il ici des gens qui pensent que leur vie est tournée vers Dieu, qui pensent qu'ils servent Dieu ou qui veulent servir Dieu? C'est pour nous, hein, parce que quand on dit homme de Dieu, ça ne veut pas dire que tu es devenu un prophète, pasteur d'une... Homme de Dieu, là, c'est nous tous. Pour toi, homme de Dieu, fuis de telles choses. Et au verset 11, mais toi, homme de Dieu, évite tout cela. Évite cela. Recherche la droiture. Qu'est-ce que nous devons rechercher? 1. La droiture. Qu'est-ce que nous devons rechercher? Des dons de miracles? Des dons de prodiges? Si tu es un homme de Dieu, première chose que tu dois rechercher, c'est quoi? Bon, je sais que ça ne vous fait pas plaisir, mais je vous le dis, c'est comme ça. Si vous voulez vous en prendre à quelqu'un, en prenez-vous à Paul. Ce n'est pas à moi. Pour toi, homme de Dieu, cherche la droiture. Je voudrais vous dire ce qu'un homme de Dieu doit rechercher. Premièrement, la droiture. L'attachement à Dieu. Deuxièmement, l'attachement à Dieu. La foi. Troisièmement, la foi. L'amour. Quatrièmement, l'amour.
la patience Cinquièmement, la patience. et la douceur. Et sixièmement, la douceur. Continue. Combat le bon combat de la foi. Voici le combat que tu dois mener. Est-ce qu'on nous a dit de rechercher la dîme? Non, il faut bien répondre à l'affaire là. Est-ce qu'on nous a dit qu'en tant que berger de groupe de prière, on doit venir nous payer des dîmes? C'est ce qui est écrit dedans. Qu'est-ce que nous devons rechercher? Colossiens 1, 18. Je voudrais nous dire ce que nous devons rechercher. Colossiens 1. Ce que le leader que tu es doit rechercher. Ce à quoi et pourquoi il doit faire des veilles. Il est la tête du corps. Non, 1,9, pardon. Colossiens 1,9. C'est pourquoi nous ne cessons pas de prier pour vous. Je n'ai cessé de prier pour vous. Depuis le jour où nous avons entendu parler Depuis le jour où Roger Ango m'a demandé de faire cet enseignement. Nous demandons à Dieu Ce que je demande à Dieu, de vous faire connaître pleinement c'est qu'il sa vous volonté. fasse entrer dans la pleine connaissance de sa vérité, Grâce à toute la sagesse en toute sagesse et intelligence spirituelle. que donne son esprit. Qu'est-ce que produit la connaissance qui passe par la sagesse et l'intelligence spirituelle? Pourquoi Paul ne demande pas pour les Colossiens ce que les Corinthiens, ce qui était devenu l'orgueil des Corinthiens, c'est-à-dire des dons de faire des miracles, de faire des choses. Vous savez qu'à Corinthe, c'était vraiment la saga charismatique où chaque groupe de prière revendiquait son onction, son pouvoir d'accomplir ceci et cela. Et les autres communautés ont commencé à s'indigner. Mieux, ils ont commencé à avoir des complexes. Pourquoi dans tel groupe il y a tel charisme et chez nous il n'y a pas de charisme? Donc ils ont commencé à vivre un complexe. Alors Paul leur dit non, vous ne devez pas vivre comme cela. Moi, Paul, pour vous, ce ne sont pas des charismes de connaissance, de science. Tout ça c'est important, mais je demande bien mieux pour vous. Ce que je demande, c'est que vous ayez la connaissance de Dieu. Que vous ayez la connaissance de Dieu. Que vous ayez un attachement à la parole de Dieu. Pourquoi c'est cela que Paul demande? Regardez les conséquences de la connaissance de Dieu, de l'attachement à Dieu. Quelles sont les conséquences? Premièrement, ainsi. En français, quand on dit ainsi, c'est qu'on veut tirer les conséquences qui découlent des prémices d'un discours. Ainsi, donc voici les conséquences de la connaissance de Dieu. Si j'ai la connaissance de Dieu, connaissance, pas connaissance intellectuelle seulement de Dieu, mais connaissance au sens biblique de la parole. C'est-à-dire si je m'attache. La première fois que le mot connaissance est employé dans la Bible, c'est au sujet d'Adam. On dit Adam connut Ève. Vous voyez que la connaissance, c'est dans un rapport d'union. C'est une mystique d'union. Connaître Dieu, ce n'est pas seulement une affaire intellectuelle. Sinon, on va tomber dans les sciences magiciennes là. Mais la connaissance de Dieu ici, c'est aussi une adhésion à Dieu. Je m'attache à Dieu. L'attachement à Dieu et à sa parole, qu'est-ce que ça produit dans la vie d'un homme? Regardez ce que ça va produire. Vous pourrez vous conduire d'une façon digne du Seigneur. Quand vous avez la connaissance de Dieu, votre conduite est approuvée par Dieu. Vous voyez qu'on n'est plus dans une œuvre simplement pour Dieu, mais c'est en même temps une œuvre de Dieu. On est approuvé par Dieu. Deuxièmement, en faisant toujours ce qui lui plaît. Tout ce que vous faites plaît au Seigneur. Ça, c'est pas beau ça? Ensuite, vous produirez toutes sortes d'actions bonnes. Toutes les œuvres que vous produisez sont des actions bonnes aux yeux de Dieu. C'est pas magnifique ça? Ensuite, et vous progresserez dans la connaissance. Vous progressez dans ce que vous faites. C'est pas bon ça? Ensuite, nous lui demandons de vous fortifier à tous égards. Vous êtes fortifiés à tous égards. Quelle que soit l'épreuve sur votre chemin, vous ne vacillez plus. Quand vous savez celui en qui vous avez cru, même quand c'est difficile, vous êtes stable.
vous marchez avec assurance. Quelqu'un est derrière et vous êtes adossé sur lui. Ce n'est pas le cas pour celui qui a vu un miracle, mais qui ne connaît pas Dieu. Ce que nous avons à proposer aux gens, ce n'est pas seulement des miracles, c'est surtout l'évangile du Christ, Jésus-Christ lui-même. Ensuite, afin que vous puissiez tout supporter avec patience. Vous serez capable de tout supporter avec patience. Ça, c'est les fruits de la connaissance. Ensuite, remercier avec joie. Alors votre vie sera Dieu le Père. Une continuelle action de grâce à Dieu le Père. Voici quelques fruits de la connaissance de Dieu. Donc, il faut fuir cette pieuse démission par rapport à l'effort sous prétexte de spiritualité. Il ne faut plus opposer Marthe et Marie. Dans la perspective de cet enseignement, le discours que nous voulons tenir est tout autre. Aujourd'hui, nous voyons dans nos groupes de prière et dans certaines de nos communautés issues du renouveau, même si ça vous fait mal, je vais dire ça comme ça, nous trouvons un nombre grandissant de gens qui refusent l'effort, qui sont devenus des artisans de la facilité, qui sont devenus par conséquent des manipulateurs en quête de dîmes et d'offrandes, sous prétexte qu'ils sont eux, ils travaillent eux à plein temps pour le Seigneur. Je ne sais pas depuis quand le Seigneur les a embauchés. Qu'ils travaillent à plein temps pour le Seigneur. Mon évêque nous a dit à nous les prêtres, le ministère de la parole n'est pas un travail, c'est une célébration. Il n'y a pas un salaire pour ça. Tu dis que Dieu t'a touché, que tu veux rendre témoignage. Il y a salaire aussi pour ton témoignage. Dis aïe. Vous avez reçu. On dit tu as reçu gratuitement. Tu donnes gratuitement. Il n'y a pas une contrepartie financière. Paul dit au verset 11 de 1 Timothée 6, pour cette donnée à donner à ça, beaucoup parmi nous se sont transpercés l'âme avec un glaive. L'adage latin dit, lex credendi, lex orandi. Comme tu crois, c'est comme ça que tu pries. Et l'adage ajoute, lex orandi, lex vivendi. Comme tu pries, c'est comme ça que tu vis. Dis-moi comment tu vis, je vais te dire ce que vaut ta prière. La prière passe dans la vie. C'est trop facile de dire aux gens que je suis un priant. Moi, je vais évaluer ta prière dans comment tu vis. C'est dans ta vie qu'on saura la valeur de ta prière. Une prière qui ne descend pas dans la vie, c'est-à-dire qui ne change pas ta propre vie, c'est une prière, ça. Et cette prière-là, elle me dit ce en quoi tu crois. Il doit y avoir une certaine cohérence dans notre vie. Le monde d'aujourd'hui veut des choses authentiques. Il est fatigué des contrefaçons et de tout ce qu'on produit pour le bluffer. Le monde ne se laisse plus tromper. Il est fatigué des discours. Il veut voir des actes. Vous me suivez? C'est ta vie qui intéresse les gens. Et ta vie parle plus fort que tes paroles. Dis-moi comment tu vis. Je te dirai ce que vaut ta prière. Vous savez, heureusement que Dieu ne corrige pas les fautes d'orthographe. Dis à ton frère, il y a espoir. Nous tous aussi, il y a espoir pour nous. Parce que sinon, on serait désespérés. Oh. Parce qu'il y a des gens, quand ils prient, tu te demandes si toi, ta prière, là, Dieu va écouter un jour. Ils ont des rhétoriques, ils ont des formules. Tu as même l'impression qu'ils ont le cellulaire même du bon Dieu. C'est quelqu'un avec qui ils ont toujours causé. Éternel mon Dieu, mon roi, s'il te plaît, Seigneur.
Tu dis, mais après jolie prière comme ça là, est-ce que moi-même je peux ouvrir la bouche? Moi-même je cherche les mots. Et Dieu. Mais heureusement que ce que Dieu entend, ce ne sont pas les paroles que nous proférons pendant que nous prions. Mais c'est le battement de notre cœur que Dieu entend. Si ce qui est dans mon cœur est en harmonie avec ce que je dis, alors ce que je dis est entendu. Mais si mes paroles disent une chose et que ma vie dit une autre chose, Dieu lui-même, il est dans la confusion. Il n'y comprend plus rien. Il dit, mais le gars dit quelque chose, mais sa vie dit autre chose. On fait comment? Voilà pourquoi les disciples de Jésus ont eu l'intelligence de lui dire, malgré qu'ils ont été à l'école des grands priants tels que les Jean-Baptiste, ils ont dit à Jésus, apprends-nous à prier. Parce que ta façon de prier est différente. On n'entendait pratiquement pas Jésus. Combien de fois on a entendu Jésus dans sa prière? Très peu de fois dans l'évangile. Et d'ailleurs, quand il voulait prier, il se retirait à l'écart. Mais il voyait bien que la vie qu'il menait ne pouvait être le résultat que d'une prière puissante et particulière. Apprends-nous comment tu fais. Vous suivez? Notre renouveau doit devenir un renouveau de la prière. Nous devons retrouver une prière qui est en harmonie et une prière cohérente avec notre vie. La prière doit passer dans la vie. Il ne faut plus opposer dans le renouveau la vie et l'expérience religieuse. Notre spiritualité doit s'exercer, se manifester dans notre métier. Un monsieur m'a dit, j'ai été dans une institution financière parce qu'on devait me payer pour un travail que j'ai fait. Quand je suis arrivé, la personne qui m'a reçu m'a demandé de verser quelque chose. Je me suis mis à discuter, c'était une femme en plus. Elles sont plus dures que les hommes, hein? Oh mon vieux. Bon, les mamans, pardonnez-moi. Elle dit, c'est comme ça ici. Et le monsieur, pour pouvoir faire avancer son chantier, était bien obligé d'accepter le principe. Mais à peine il finissait d'accepter le principe, que comme tout de suite, ce matin, vous vous souvenez, la radio, parce qu'elle écoute radio, je ne sais pas si c'est la radio nationale ou la radio Espoir, à midi pile, il y a l'Angelus. C'est-à-dire pendant que la femme était en train de le braquer, elle écoutait Angelus en même temps. C'est un braquage. Et quand la prière a commencé, elle lui dit, mon frère, tu n'es pas chrétien, on va prier ensemble. Il dit, je ne prie pas. Je ne prie pas, hein. Depuis tout de suite, je ne suis plus chrétien, je ne prie pas. Quelle est cette prière que je vais faire quand vous venez de me faire ce que vous m'avez fait là? C'était un braquage. Mais un braquage soft. C'est-à-dire que c'est fait non, avec la manière. Il dit, je ne prie pas. Et ce monsieur s'est éloigné de la foi, de l'église, pendant longtemps. Alors quand il voit les groupes de prière, il est énervé. Surtout que ça s'est passé à midi. Quand vous attrapez le chapelet, alors là, même il veut mourir. Ça, nous tous, on est mélangé, la Vierge Marie, tous on est coupables. Ta prière doit passer dans ton travail. C'est là le lieu du témoignage. Ta prière doit passer dans ton atelier. Quand Dieu a voulu parler à Jérémie, où est-ce qu'il l'a amené? Il dit, descends dans la maison du potier et regarde l'ouvrage qu'il fait. Or donc, mon travail peut devenir un lieu de manifestation de Dieu. Un travail fait avec conscience professionnelle, avec compétence, dit Dieu aux hommes, sans tricher. Il dit, regarde le travail du potier.
ton travail doit devenir une prière. Il n'y a pas un temps pour prier et puis un temps on fait autre chose. Pour le chrétien, si la prière est le retournement de son cœur et de sa vie vers Dieu, tout ce qui va avec sa vie doit être retourné vers Dieu. Et à chaque instant de sa vie, il est en prière. Sinon, Paul n'aurait pas dit dans 1 Thessaloniciens 5, 17, priez sans cesse. Comment tu fais pour prier sans cesse? Tu fais comment pour prier sans cesse? Si ton travail ne devient pas une prière, ta prière doit rejoindre ton atelier. Dans ton atelier, tu pries. Ta prière doit passer dans ton champ. Ta prière doit te rejoindre dans ta cuisine. Est-ce que ce n'est pas dans la maison de la veuve de Sarepta que Dieu a parlé au prophète Élie? Ta cuisine est un lieu de prière. Il faut redonner tout à Dieu. Dans la vie chrétienne, c'est la loi du tout ou rien. Ou tu as donné à Dieu, ou tu ne donnes pas à Dieu. Vous suivez? Dieu a dit, pour édifier son propre prophète, il dit, considère ce petit pot de farine. Regarde ce petit pot d'huile. Parce qu'elle va te donner à manger, parce qu'elle a un bon cœur. Ici, la farine ne finira jamais. Mais le prophète n'édifiait pas que la veuve de Sarepta. En fait, Dieu édifiait le prophète lui-même. C'était un enseignement pour le prophète. Parce que tu as travaillé pour moi, tu auras le pain à manger. C'était pour le prophète le message. Ce n'est pas pour la veuve. La veuve, elle avait déjà une vie donnée à Dieu. Elle disait, je mange et je meurs. Elle n'avait pas peur, elle était prête. Mais c'est le prophète, c'était pour lui qui était compliqué. Souvent, vous pensez que quand les prophètes font des miracles, c'est seulement pour les gens. C'est parfois pour eux-mêmes. Vous connaissez Élie. Malgré le miracle des 450 prophètes de Baal, il n'a pas fui pour aller se cacher au torrent de Kérit. Donc, ce n'est pas parce que tu as donné une prophétie que tu vas te jouer le mystique au milieu de nous ici. Toi aussi, tu as des faiblesses. Oui. Il ne faut pas impressionner les gens dans la communauté parce que tu as donné une parole de connaissance un jour. Il faut maintenant que tu aies une escorte quand tu viens. Ah, mon ami. Mon ami. Bon, c'était une histoire pour rigoler, mais je peux la convoquer ici. Vous connaissez l'histoire des gens qui chassaient Satan sort, Satan sort. On vous a raconté ça. Et malheureusement, dans l'assemblée, il y avait un handicapé. Alors le voisin qui était exaspéré par les cris dans la cour du voisin, va faire sauter le disjoncteur. Il s'habille en tout noir et puis il saute dans la maison là-bas. Quand il atterrit, le pasteur sur le côté. Bon, c'est une histoire pour rire, hein, excusez-moi. Hein. Mais l'handicapé qui ne peut pas courir, pendant que tout le monde s'en va, lui a fait comment? Il dit, grand frère Satan, pardon. Grand frère Satan, pardon. À la vérité, là, ce n'est pas moi, c'est le pasteur. Est-ce que moi, je peux te chasser? Je ne peux pas. Je ne peux pas. La prière doit passer dans la vie. Et c'est le message que Dieu adresse au renouveau. Il ne s'agit pas d'un renouveau détaché de la réalité de la vie. Il ne s'agit pas d'être charismatique à la chapelle quand on se retrouve une fois par semaine. Ce n'est pas de ça qu'il s'agit. Ce n'est pas de dire aux gens, je suis renouvelé. Ce n'est même pas de ça qu'il s'agit. C'est de donner la preuve d'une vie qui a changé. C'est de ça qu'il est question. Vous savez que Pierre a vécu une très dure expérience. La plus dure expérience de Pierre, ce n'est pas son expérience de régner Jésus. C'est à la Pentecôte que Pierre a vécu sa plus dure expérience. Quand Pierre a fini de prêcher et que 3000 personnes ont rejoint la communauté, Pierre ne se sentait plus. Or, vous et moi, nous savons que c'est un homme sans culture et sans instruction.
sais. Donc c'est quelle prédication éloquente Pierre avait. Mais Pierre ne se sentait plus. Pierre se sentait un grand prédicateur international. Il a prêché tout le monde. 3000 convertis. Et voilà que, vous savez que quand vous êtes prédicateur et que vous êtes flatté par les succès apparents que vous avez, vous voulez beaucoup de témoignages quand vous êtes là. C'est ça qui a fait tuer Pierre. Alors Pierre demande témoignage dans la communauté. Et on demande aux gens de parler. Pierre s'attend à ce qu'on dise, mais quand tu as prêché, j'ai été foudroyé. Foudroyé. Les gens disent, ce qui nous a touchés là, c'est voyez comme il s'aime. Pierre n'est même pas concerné par sa prédication. Pierre n'est pas concerné. Les gens ne sont pas venus à cause de la prêche de Pierre. Ils sont venus à cause du renouveau qu'ils avaient constaté dans cette communauté. Voyez comme ils s'aiment. Mais nos communautés, nos groupes de prière sont remplis de palabres. Aïe! Ce sont des arènes politiciennes. On est prêt à se donner coup de tête dedans. Parce que toi, tu es de tel bord. C'est ça qu'on va renouveler la Côte d'Ivoire, là? C'est ça, là? C'est ça qu'on va renouveler avec la prétention de renouveler l'église. Tu n'as pas fini Côte d'Ivoire, c'est l'église, tu vas renouveler. Quel renouveau? Quel renouveau? Renouveau des palabres qui n'en finissent pas. On prend en otage les pauvres enfants de Dieu qui ont commencé une petite expérience avec Dieu. Jésus a dit, je n'éteins pas la mèche qui fume. Je ne brise pas le roseau qui est agité. Mais que notre vie ne tue pas la grâce dans la vie des autres. C'est de ça qu'il est question. Que ta spiritualité passe dans ta vie. Que tu aies la sobriété du langage. Que tu aies la courtoisie. Voilà le renouveau. Tu sais parler aux gens. Que tu aies de la compassion. La Bible dit qu'un homme bon, il a pitié et il partage. L'homme de bien a pitié et il partage. Si tu n'es même pas ému quand la souffrance frappe à tes côtés, c'est de quel renouveau tu me parles? Dis-moi. En tout cas, si c'est ça là, vraiment bonjour. Nous devons nous interroger si vraiment nous sommes renouvelés. C'est la vraie question qui se pose à nous aujourd'hui. Je voudrais vous dire que le renouveau, ce n'est pas une association. On a dû vous dire, c'est vous qui le dites aux autres, c'est vous les responsables, que le renouveau, c'est un courant. Donc, on n'est pas au renouveau parce qu'on appartient à un groupe de prière du renouveau. On est au renouveau parce que dans ce groupe de prière, on a fait une expérience et on fait une expérience avec Dieu. Sinon, ce serait trop facile. Je ne sais pas si vous suivez. Nous ne pouvons plus continuer d'opposer Marthe et Marie. Ce temps est révolu. Parce que si cela s'opposait, pourquoi le Fils de Dieu lui-même aurait travaillé 30 ans pour ne prêcher que 3 ans? Jésus a travaillé 30 ans. Il n'a prêché que 3 ans. Toi, tu es arrivé avant-hier au groupe de prière, tu dis non, tu ne travailles plus. Que tu es à plein temps pour le Seigneur. Tu es devenu comme la reine des termites. Tu es couché et on doit t'engraisser. C'est ça? Ah non. Non, non, non. Non, non, non. Il y en a qui vont jusqu'à dire, quand les prêtres prêchent comme ça, là, c'est parce qu'ils veulent prendre notre dîme. C'est pour toi la dîme? C'est pour toi? Si vous voulez faire un enseignement sur la dîme, laissez tous les petits textes bizarres là. Allez prendre le livre des Nombres et lisez ce qui concerne la dîme dans le livre des Nombres. C'est l'un des 5 premiers livres de la Bible, c'est la Torah. Tous les autres ont fait des commentaires à partir de ce qui est dans la Torah. Et vous allez comprendre que quand on parle de dîme là, on parle de la maison du Seigneur, du temple. Et puis quelqu'un n'est pas obligé de faire ça.
Alors on a son réseau. C'est devenu sa petite entreprise, sa boutique. Ah non, il faut arrêter ça. Je vais vous lire un test que j'aurais dû vous lire ce matin, mais ça m'a échappé. Mais c'est votre faute si ça m'a échappé. Hein. Vous m'avez intimidé le matin, je n'ai pas regardé mes papiers. Bon, je fais une confession en passant. Pardon. C'est dans le livre des Chroniques. Où j'ai mis mon affaire là même. Voilà, lis ce test-là. Je vais vous dire une chose. Que regardez David. Pourquoi il a été l'homme selon le cœur? Pourquoi il a plu à Dieu? Mais David, s'il avait vécu un autre temps, il serait dans le renouveau. Hein. Je suis sûr qu'il serait un membre du renouveau. Écoutez ce que David dit. Mais le roi lui dit, Tout roi qu'il était. tu ne me donneras rien. Il dit, lui, on ne lui donnera rien. Je veux acheter cela. Mais lui, il doit payer ce qu'il doit payer. Te le payer à sa pleine valeur. Et le payer à sa pleine valeur. Je ne vais quand même pas offrir au Seigneur. Je ne vais quand même pas offrir au Seigneur. C'est là où je voulais que vous en veniez. Ce qui t'appartient. Je ne vais quand même pas offrir au Seigneur ce qui t'appartient. Lui faire des sacrifices. Lui faire des sacrifices qui ne me coûtent rien. Qui ne me coûtent rien. Est-ce que vous êtes prêt à payer le prix pour servir le Seigneur? Et à la juste valeur, donne la référence. 1 Chronique, chapitre 21, le verset 24. Mais comment toi tu peux prêcher aux autres de payer la dîme que tu ne payes pas toi? 1 Chronique, le chapitre 21, verset 24. Comment toi tu veux servir le Seigneur dans la poche de ton camarade? Et tu veux apporter un sacrifice à Dieu qui ne te coûte rien à toi? Ah! Le sacrificateur, le prêtre, qui lui-même n'a pas besoin d'aller payer 10 000, je ne sais pas à qui ou à quoi. Regardez les prêtres aujourd'hui. Dans toutes les célébrations, pendant que les gens sont assis, ne veulent pas se lever, c'est le prêtre lui-même qui va et qui prend dans les miettes qu'il a pour aller donner à Dieu. Pendant ce temps, il y a des laïcs qui sont assis et on doit faire la file devant eux pour leur payer la dîme. Mais arrêtons ça. Les frères, arrêtons ça. Arrêtons ça. Si c'est pour ça que tu veux les dons charismatiques, vraiment, ce n'est pas ici. C'est ailleurs, on fait ça, ce n'est pas chez nous. Le Fils de Dieu a travaillé 30 ans. Et il a prêché 3 ans. Parce qu'il n'a pas vu une discontinuité entre le ministère et l'effort, le sacrifice. D'ailleurs, je vais vous donner les exemples de Jésus. Quand il prêche, les images qu'il utilise, c'est les images de l'homme au travail. Le filet, la barque des pêcheurs, les grains sémés, même s'il dort ou s'il veille, l'agriculteur voit que la plante pousse. Le vigneron, il se compare lui-même à cela. Le pasteur des brebis. Tous les exemples pratiquement que Jésus utilise pour enseigner sont les exemples qui viennent de la vie professionnelle, de son expérience professionnelle. Jésus a fait de toute sa vie une offrande à Dieu pour que toute la vie des hommes soit tournée vers Dieu. On ne peut plus opposer Marthe et Marie. C'est tout ce que tu es et tout ce que tu fais qui doit devenir le lieu de la rencontre avec Dieu. Tu dois rencontrer Dieu dans ce que tu es. Si le Fils de Dieu s'est fait homme pour rencontrer les hommes, c'est parce que tout ce qui concerne l'homme peut devenir l'occasion de rencontrer Dieu. Vous avez vu ça? Vous me suivez? Ne vous fâchez pas à ces enseignements. Parce qu'il faut que je revienne ici en paix. Aucun des disciples que Jésus a choisi, dites-moi un seul, aucun des disciples que Jésus a choisi n'était oisif. Jésus n'a jamais choisi des paresseux pour former son équipe.
Tous ceux que Jésus a appelés, Jésus a appelé, ils étaient sur leur lieu de travail. Vous n'avez pas vu ça dans la Bible? Mais il y a des gens que Jésus appelle pendant qu'ils dorment la nuit, ils font des songes. Aïe. À moins que le style de Dieu ait changé. Mais si Dieu ne change pas, je te dis, Dieu ne compose pas avec les paresseux. Non, je dormais quand, dans un songe, Dieu m'a dit que j'allais le servir. Ça, c'est quoi ça? Ça, c'est quoi ça? Bon, il t'a dit que tu allais le servir, mais c'est comment? Non, moi, je ne peux plus travailler, je suis à plein temps. Ça, c'est quoi ça? Non, vraiment, notre renouveau n'a qu'à être sérieux. Si le renouveau ne peut pas produire les hommes de demain, d'aujourd'hui, même pas de demain, d'aujourd'hui et de demain, pour tenir l'église. Regardez, un Saint François qui avait été renvoyé par le pape, je ne sais pas si c'est Innocent III, Innocent IV, qui avait été renvoyé. Et le pape, dans une vision, voit sa cathédrale en train de s'ébranler, s'écrouler. Et il voit un homme qui en tient les colonnes pour que ça ne tombe pas. Mais c'est vous qui devez tenir les colonnes de l'église en Côte d'Ivoire. C'est vous. Pendant que la foi des hommes et des femmes vacille, on est où? On est où? On est quand même le renouveau, ou bien? Est-ce que la vie dans l'esprit nous fait des démissionnaires? Dites-moi. Le Pierre de l'avant-Pentecôte et le Pierre de l'après-Pentecôte, est-ce que c'est le même? Ce n'est pas le même. Et je rappelle à ceux qui ne le savent pas qu'il a continué aussi à pécher. Le premier pape là, il savait que pour manger poisson, il faut aller pêcher dans l'eau. Donc, c'est quelle vie on a aujourd'hui? En quoi pouvons-nous être véritablement une chance encore pour l'Église? Comme les papes l'ont si souvent dit. À la Pentecôte, je vous rappelle que vous soyez du nord ou du sud, de l'est ou de l'ouest, tous parlaient le même langage et chacun le comprenait dans sa propre langue. C'est pas ça? Il n'y a pas un renouveau ethnique, un renouveau clanique, un renouveau tribal. Vraiment, Dieu ne comprend pas votre affaire. Nous devons avoir le discours de l'homme nouveau. Et la vie de l'homme nouveau. Nous devons être la chance de l'Église. Nous devons être les gardiens de ces colonnes. Par la consécration de notre vie et par l'offrande même de notre vie dans l'effort. Alors, j'ai remarqué dans la Bible, Jésus n'a jamais appelé un paresseux. Tous ceux qu'il a appelés, ils étaient au travail. Faites-moi des noms. Vous connaissez un peu les disciples de Jésus, les apôtres là. Hein? Matthieu, il était quoi? Lui, il travaille aux impôts. Ça, c'est le genre de personne qu'on n'aime pas beaucoup là. Mais c'est là-bas, il travaille aux impôts. Il y avait qui? Pierre. Lui, c'était un chef d'entreprise. Il avait plusieurs bateaux de pêche. C'est quelqu'un qui était dans son business. Il avait ses affaires, Pierre. C'est un homme d'affaires. Jacques et Jean. Mais ça, c'est les BTS, les techniciens supérieurs. Ils réparaient les filets. Techniciens supérieurs. Mais c'est des gens qualifiés. Ils réparaient les filets de leur père Zébédée. Et ils étaient en plein boulot quand Jésus les a appelés. Le pauvre Zébédée, quand il les voyait partir, il dit non, mais il ne comprenait rien. Il dit, mais est-ce que je ne vous ai pas payé pour faire mon travail? Même si je suis votre père. Avec qui encore? André. Même chose comme Pierre. Et là encore, il y a une leçon pour nous au renouveau. Vous savez que Pierre, c'est le fruit de la prédication d'André.
Pierre a connu Jésus avant André. Donc, André a connu Jésus avant Pierre. Et Pierre doit ce qu'il est là, pas seulement à Jésus qu'il a choisi, mais aussi à André son frère. Mais on n'a jamais vu dans la Bible que André était jaloux de Pierre ou revendiquait le primat. Parce qu'il y a des gens qui disent, je suis arrivé avant toi, c'est moi ou rien. Dans l'affaire de Dieu là, c'est pas comme ça. Oh. Regardez, chez les prêtres, on prend ton petit frère, s'il est devenu évêque, en même temps c'est mon Seigneur. Vraiment. C'est mon Seigneur, c'est fini. Hein? Il était ton petit frère, il est devenu ton père. Je me rappelle que quand mon Seigneur Jean-Salomon Lesoutier a été transféré à Yopougon, pendant son installation, il y a un de nos doyens, un de mes tontons l'abbé qui disait, ça c'est mon petit. Et l'autre qui était à côté dit, ah non, hein, c'est ton père maintenant. Il avait été son stagiaire. Il avait été son stagiaire. Donc tout heureux, il dit, mais ça c'est mon petit. Le gars dit, c'est ton père maintenant. C'est comme ça dans les affaires de Dieu. Tous ceux que Jésus a appelés, ils étaient au travail. Regardez que ça, c'est le style de Dieu. Un Dieu qui a préféré Abraham, un vieil homme travailleur, à Lot, un jeune homme qui est allé se retrouver où? À Sodome et Gomorrhe. On sait quel genre de vie il avait. La luxure, dépensier. Dieu a préféré un Jacob, un petit berger attentionné, à son frère Esau, un mangeur et un buveur, capable de vendre son droit d'aînesse pour un plat de riz à la sauce graine. Voilà. Dieu a préféré un petit David, un petit bosseur, à ses vrais oisifs, prêt à aller faire la fête au village pendant que David est dans le champ. La préférence de Dieu est pour l'engagement. Il y a une spiritualité du travail, une spiritualité de l'effort. Sinon, Paul n'aurait jamais dit, j'ai travaillé de mes mains pour n'être à la charge de personne. Et d'ajouter que celui parmi vous qui ne travaille pas ne mange pas non plus. Ça peut aller? Dieu n'appelle pas ceux qui ne sont pas capables de répondre par le sacrifice, à moins qu'il ait changé de style. Alors, faut-il continuer d'opposer Marthe et Marie dans nos groupes de prière, ceux qui sont là pour ramasser les bancs et ceux qui sont là pour prêcher et diriger la prière? Et tant que celui qui doit ramasser les bancs n'arrive pas, moi je ne bouge pas un banc. Ce n'est pas parce que les anciens sont là. Mais nous, on était petits, on a vu le berger national déplacer les bancs. T'entends pas parce que tu es là. On a vu ça. Et on a compris que l'onction, ça jaillit du service. C'est ça qui est ça. Oh. Faut dire à ton frère, c'est ça qui est ça. Bon, je suis un prêtre campagnard. Donc je vous parle dans le langage qu'on peut comprendre chez moi. C'est ça. C'est ça le style de Dieu. Un Dieu qui dit à Pierre, si je ne te lave pas les pieds, tu n'auras pas de part avec moi. Parce que tu seras un mauvais pasteur. Tu n'auras pas compris. Que je ne suis, dans le même évangile, Jean chapitre 13, que je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon pour la multitude. Si vos brebis dans les groupes de prière ne comprennent plus rien, enseignez-leur par l'exemple. Mettez-vous à la tâche. Quand les gens n'écoutaient plus Paul, il dit imitez-moi. C'est ça. C'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Parce que nous sommes devenus tellement durs d'oreilles que j'ai vu une vieille femme dire à son enfant, aïe, mais où t'es? Pardon, quand j'étais mis au monde là, je n'ai pas mis aussi au monde tes oreilles. C'est ce qu'elle disait à l'enfant. Aïe.
Mais rebouté, mais rebouté. Tes oreilles sont restées derrière moi, quoi. C'est moi qui ai tout accouché. Je te parle, tu n'entends pas. Nous ne pouvons plus opposer dans le renouveau Marthe et Marie, la dimension spirituelle et mystique, à la dimension matérielle et à l'engagement social, à l'engagement dans le monde de notre temps. Parce que ce que Dieu nous a donné là, ça doit être au service des hommes. On ne peut plus se contenter d'un renouveau qui est enfermé dans des parois seulement. Il faut que notre renouveau là aille dans les bureaux, aille dans les champs, aille sur les routes, aille dans les familles. Que notre renouveau là devienne un renouveau de Pentecôte, de vraie Pentecôte. C'est vrai que dans l'évangile de Marthe et Marie, il y a, d'après les commentaires des exégètes, il y a une certaine requalification du rôle de la femme. Parce que Marie, assise aux pieds de Jésus, c'est la posture du disciple. Donc Jésus n'appelle pas seulement des hommes, mais il appelle aussi des femmes qui peuvent assumer pleinement la vie et le ministère de disciple de Jésus. Ça, c'est vrai. Mais ce n'est pas seulement à cela que Dieu nous appelle. Le sens ici de ce texte, et surtout pour nous, membres du renouveau dans ce congrès, c'est que Dieu veut que soit rapproché désormais œuvre de Dieu et œuvre pour Dieu, que soit rapproché désormais Marthe et Marie dans notre vie spirituelle. Nous devons devenir à la fois Marthe et Marie. Nous devons devenir des gens qui prient et dont la prière impacte, pour parler comme quelqu'un, impacte dans la société. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire. Notre vie de prière doit devenir un agir dans la société. Si vous allez dans mon village et que vous demandez à mes chrétiens, c'est quoi la foi? Toutes les vieilles vont vous répondre, la foi, c'est un comportement. Voilà la définition de la foi que j'ai appris au village. Mais attends, vous pensez que j'ai commencé à dire, il est écrit dans Hébreux 11, 1. Mais ils ne vont rien comprendre. Et puis tout ce discours-là, ça ne va même pas leur servir. Mais toutes les vieilles ont retenu que la foi, c'est un comportement. Et elles vont vous ajouter, parce qu'elles prêchent, et que la vie d'un homme est dans son cœur. Demandez à toutes les vieilles. C'est quoi la vie d'un homme? C'est dans son cœur. Oh. Si ton cœur est bon, les vieilles répondent. Qu'est-ce que les vieilles répondent? C'est pour toi. Si ton cœur est mauvais, c'est pour toi. Non, mais c'est très intéressant au village. Parce que vous êtes réduits à l'essentiel. Donc la prédication devient vraie. Vous demandez à une vieille, elle va te dire, si ton cœur est bon, c'est pour toi. Si ton cœur est mauvais aussi, c'est pour toi. C'est ça. Mais vous ne connaissez pas cette histoire-là? Mais moi j'ai entendu ça ici pour aller raconter ça au village. Hein? C'est l'histoire d'un fou qui agaçait une femme au village. Le fou, du matin au soir, il traverse le village, il fait des allées et venues jusqu'au soir. Vous savez, ils sont très résistants. Si vous mangez ce que mange un fou, vous mourrez tout de suite. Mais Dieu protège les faibles. Donc le fou, du matin au soir, quand il s'élève, il traverse le village. Si ton cœur est bon, c'est pour toi. Si ton cœur est mauvais, c'est pour toi. Donc la femme a décidé de l'empoisonner pour ne plus entendre ce message. Donc elle dit à son fils d'aller acheter un morceau de pain et mettre de l'huile dedans. Bon, vous êtes né en ville, vous ne savez pas ce que c'est. Mais pain avec huile. Oh non. Non, mais c'est des choses qui me rappellent mon enfance. Oh non. C'est pourquoi ce témoignage m'a intéressé. Parce que je savais que ce fou ne pouvait pas résister à ce pain. Donc elle a empoisonné le pain. Mais ce qu'elle ne sait pas, c'est que avec Drouvi, même son enfant ne peut pas résister à ça.
Donc elle a donné le pain à l'enfant pour aller donner au fou. Mais pain avec Drouvi. Est-ce que l'enfant peut aller donner ça à un fou? L'enfant a mangé copieusement le pain. Quelque temps après, elle entend, si ton cœur est bon, c'est pour toi. Si ton cœur est mauvais, elle dit, mon enfant. C'est ça qui est là-haut. C'est ça qui est là. Ton cœur est bon, c'est pour toi. C'est pour toi. C'est pas pour quelqu'un d'autre. Vous avez compris ça? Venez au village. Au village, non, il y a les vrais enseignements là-bas. Chez vous là, c'est trop sophistiqué. Il faut chercher les mots, il faut construire les phrases. Simple. Rapprocher Marthe et Marie dans notre expérience religieuse, dans notre expérience spirituelle. Et pour que notre agir chrétien ne soit pas corrompu par l'arrogance de Marthe, ce syndrome de Marthe, le mauvais côté qu'on a eu toujours de Marthe, cette arrogance de dire à Jésus, mais ça ne te fait rien, avec l'aide de donner des conseils même au bon Dieu lui-même. Vous savez que parfois, c'est nous-mêmes qui donnons conseil à Dieu. Avec l'aide de dire, si j'étais à ta place, Seigneur, j'allais agir de telle façon, de telle façon. Oui. L'arrogance de Marthe, cet orgueil, le mépris de qui? Le mépris de qui? Mais trouve dans les faibles qui ne sont quasiment rien. Le jugement des autres. En somme, pour que notre agir chrétien ne manque pas d'humilité, de courtoisie, de compassion pour les autres et d'estime pour chacun, et en particulier pour les faibles, il nous faut, frères et sœurs, revenir à cette haute compréhension de l'engagement. De l'engagement. Revenir à une spiritualité du travail. Avoir une conscience aiguë qu'on ne peut plus séparer la prière de l'action. La contemplation de l'action. Notre agir doit être impulsé par notre prière. Il faut savoir que si je ne suis pas Marie, je ne peux pas être efficacement Marthe. En fait, il n'y a pas de séparation, mais il y a un ordre de priorité. Jésus n'est pas en train de dire à Marthe que ce que Marthe fait est condamnable. Mais Jésus, quand il lui dit que Marthe a choisi la meilleure part, c'est qu'il lui fait, Marie a choisi la meilleure part, il veut lui faire comprendre que mon action ne peut être ordonnée selon le plan de Dieu que s'il procède de ma communion avec Dieu lui-même. Vous comprenez ça? Plus je suis attaché à Dieu et plus j'agis à la manière de Dieu. En fait, Dieu, il a son style. Si vous le fréquentez, vous devez reproduire son style. Celui qui fréquente quelqu'un, ce quelqu'un déteint sur toi. Regardez un couple marié. Quand ils ont commencé à approcher 20 ans de mariage, je ne sais pas comment ça se produit, mais les époux là commencent à se ressembler. Vers 30 ans, 40 ans, vous avez l'impression qu'ils sont des frères et sœurs. Mais c'est incroyable. C'est-à-dire que vous leur voyez les mêmes traits. On ne sait pas comment ça se produit.
Mais c'est vrai que quand tu fréquentes Dieu, après, tu as le même style que lui. La ressemblance s'impose. Vous savez que l'homme devient ce qu'il regarde. Vous savez ça, non? Que l'homme devient ce qu'il regarde. L'homme est porté vers ce qu'il regarde. S'il y a ici des médecins qui sont opticiens ou je ne sais pas quoi, ils vont vous dire ça. On appelle ça le défaut d'optique. Quand vous conduisez une voiture, surtout les gens mariés, là, quand vous conduisez une voiture, et puis vous regardez certains passants, enfin certaines passantes. Heureusement que madame à côté, elle tape ton pied, regarde devant toi. Aïe! Parce que ce que tu regardes là, le défaut d'optique produit quoi? C'est que tu commences à tourner le volant pour aller vers ce que tu regardes. Il ne faut pas nous tuer. C'est comme ça le défaut d'optique. C'est pour ça qu'on dit au chauffeur d'être vigilant, de regarder devant lui. Si tu veux regarder tout ce qui se passe dans la cité, ne prends pas le volant. C'est un défaut d'optique. Et le défaut d'optique est révélé comme loin de la génétique dans le livre de la Genèse. Quand Jacob est allé chez son beau-père Laban, vous connaissez cette histoire, non? Pour aller prendre femme. Oh non. Jacob arrive, on lui impose comme dot 7 ans de boulot. Laban n'est pas stupide. Il sait que quand quelqu'un est consacré à Dieu, ce qu'il touche de ses mains prospère. Josué, à partir du chapitre 1er, le verset 7. Si votre vie là s'est donnée à Dieu, il n'y a pas son médicament. Ce que vous faites là, ça va prospérer. C'est comme ça. Donc ce n'est pas des prières magiques. Maintenant, il y a des arènes où on prie pour que ta vie prospère. Toi-même, il ne faut pas t'attacher à Dieu, ça ne fait rien. Mais viens seulement, j'ai pris seulement, ça va faire. Oh, oh. Oui, c'est ce qu'on nous enseigne aujourd'hui dans le renouveau. Venez à notre secours. Les chrétiens disent au secours. Mais des prédications fallacieuses. Jérémie dit, on nous fait boire à des citernes fissurées. C'est-à-dire aujourd'hui, c'est devenu de la magie. Tu ne peux ne pas changer de vie, ce n'est pas important. Pourvu que l'homme qui est devant toi là, il a l'onction et puis ça vient quand même. Ta vie là, ça n'intéresse pas Dieu. Mais c'est le bonbon glacé qui doit te donner qui l'intéresse. Non, quand même. Jacob, j'espère que je peux épuiser mon temps. Hein. Non, maintenant je suis inspiré parce que je suis décrispé. Et surtout parce que je vois que l'heure va arriver, je vais plutôt me sauver. Dans la maison de Laban, quand vous êtes amoureux, vous savez ce qui vous arrive. C'est-à-dire que même si vous devez avoir des insomnies derrière la fenêtre de quelqu'un, vous êtes là-bas. Mais en temps normal, on vous demande un petit service. Ah, tu vois pas qu'il est 21h? Tu dois à 21h en temps normal. Non, mais il faut dire les choses clairement aux gens. 7 ans sont passés comme 7 jours pour Jacob. Bon, la seule chose que je n'ai pas compris, c'est que le pauvre, il dit qu'on lui a envoyé Léa et qu'il n'a pas reconnu. Ça aussi, Jacob, vraiment Jacob. Bon, ça, je n'ai vraiment pas compris encore dans la Bible. Je cherche la compréhension de ce verset, je n'arrive pas à comprendre. Vraiment, Jacob. Jacob, hein? Et il veut s'en prendre à Laban. Laban dit chez moi ici, vraiment c'est une proposition. On donne l'aîné d'abord. Mais comme tu as pris, c'est pour toi. Bon, tu vas attendre encore 7 ans. Jacob a attendu 14 ans. Mais Laban, c'est ce qu'il fait. Tant que Jacob est dans sa maison, il prospère. Tout ce que touche Jacob, puisque la faveur de Dieu est pour Jacob, tout marche bien pour lui. Qui est fou? Après 14 ans de travail, c'est là où je voulais en venir, Jacob doit repartir. Laban, comme il est mauvais, il dit à Jacob, pas de problème. Mais tu sais, je ne peux pas laisser ma fille partir les mains vides. Regarde parmi les moutons.
Si tu vois un mouton moucheté ou rayé, prends. Vous avez déjà vu un mouton moucheté rayé? Ça veut dire tu ne partiras pas. Au village, on dit on est au Koyi. Tu resteras ici. Alors, Dieu va inspirer à Jacob la première loi puissante de génétique que j'ai appelée le défaut d'optique. Dieu va dire à Jacob, pour accoupler les animaux, tu les amèneras vers des abreuvoirs. Et puis dans les abreuvoirs, tu vas mettre les filaos, là, les feuilles de palmier et compagnie. Là. Tu vas faire des bandes dedans. Et tu accouples les animaux devant. Et c'est ce que Jacob a fait. Et pendant qu'il accouple les animaux, vous savez que ce moment-là est un moment d'intense communion et d'émotion. Alors, ce que tu regardes, c'est ce que tu deviens. Laban se lève un matin, tous les animaux qui mettent bas, c'est des mouchetés et des rayés. Si tu regardes le Saint-Sacrement, c'est le regard de Dieu et sa lumière qui vont se refléter dans ta vie. Si tu regardes la pornographie, si tu regardes des obscénités, mais tu vas vivre des combats intérieurs toute ta vie, des luttes. Si tu ne prends part à ce qui est mauvais, voilà pourquoi dans le psaume 1er, on nous a demandé de nous éloigner de ces choses-là. Les conversations mauvaises. Vous savez que la parole elle-même produit des images en nous. Ce qu'on dit évoque des images en nous. Il nous faut fuir les gens qui ne veulent pas. Vous savez, les chanteurs de Zouglou, là, quelquefois, je ne sais pas si c'est le Saint-Esprit tombe sur eux quelquefois, mais ils ne restent pas. Parce que c'est des Zouglouman. Mais on dit, les Zouglous disent, si tu ne m'arranges pas, ne me dérange pas. Les frères, je ne peux pas les choisir. Mais les amis, c'est moi qui les choisis. Si tu dois détruire ma vie intérieure, ce n'est pas la peine. Si tu dois me tirer vers le bas, ce n'est pas la peine. On devient ce qu'on regarde. On devient ce qu'on entend. Il faut faire attention à cela. Bon, excusez-moi, ma longue digression. Je vais vers la conclusion. Si nous recherchons la communion avec Dieu comme Marthe, notre comportement deviendra une sorte d'épiphanie de ce que nous avons vécu, nous vivons intérieurement. Nous devons être à la fois Marthe et Marie, mais pour être cette Marie qui n'est pas corrompue de tout ce que j'ai cité précédemment, il nous faut être Marthe. Si nous retournons à la prière, si nous retournons à la parole de Dieu, si nous retournons à une vie consacrée vraiment au Seigneur, alors nous produirons des œuvres dignes de notre repentance. Parce que les hommes de notre temps, ce qu'ils attendent de nous, c'est que nous portions du fruit. Jésus dit en Jean 15, le verset 16, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Je vous ai établi pour que vous alliez, que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure. Il n'y a donc pas d'opposition entre Marthe et Marie, mais il se pose plutôt une question de séquence, une question d'étape, une question de mise à jour de l'ordre dans le processus de notre vie spirituelle. Nous devons mettre en premier lieu la recherche de notre communion avec Dieu pour que les œuvres que nous allons produire, que nos œuvres témoignent également de cette communion. Vous êtes dans un congrès pour pouvoir vous donner donc une discipline, pour pouvoir mettre un accent sur le contour organisationnel et matériel de votre communauté en tant que communauté priante. Cette attention n'est pas une attention charnelle.
c'est aussi une attention spirituelle. Parce que la spiritualité et la vie organisationnelle, ça va ensemble. Jésus a prié en Luc chapitre 6, le verset 12. Il a prié. Et quand il a prié, il a choisi les collaborateurs qu'il lui fallait. C'est grâce à la prière qu'on peut savoir avec qui on s'en va dans la mission. Ensuite, parce qu'il a prié, il a pu mener des actions, enseigner et servir les gens. Toute l'œuvre de Jésus est le fruit de sa prière. Que nos actions, notre agir chrétien, soit le fruit de notre prière. Que chez nous, Marthe devienne Marie, Marie devienne Marthe, et que notre action soit le résultat de notre prière pour la plus grande gloire de Dieu, aujourd'hui, demain et pour les siècles des siècles. Amen.